Bonjour et bienvenue à l'entretien de TV Publique d'Arménie. Dans le cadre du sommet de la francophonie, Première chaîne vous propose une série d'entretiens avec les personnalités francophones célèbres. Aujourd'hui, notre invité est Michaël Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Bonjour Madame la secrétaire. Bonjour Jasmina. Merci d'être avec nous. Merci. Je sais que, sauf être secrétaire général de l'OIF, vous êtes journaliste. Vous avez fait une carrière à TV Publique du Canada. Et la question de la promotion des femmes est au cœur de la francophonie. S'il vous plaît, parlez de votre expérience et donnez des conseils aux femmes. Comment réussir? Moi, je pense que être une femme et naître femme est un combat. Les femmes le savent. Toute notre vie, nous avons vraiment à rassembler tous nos efforts pour faire valoir nos droits, pour lutter contre des situations de discrimination et même, dans le pire des cas, des situations de violence qui nous sont faites. Donc, si je vous dis cela, c'est que j'ai vraiment le sentiment d'être allée à l'école des femmes. Parce que l'expérience de ma grand-mère, qui a élevé seule alors qu'elle était veuve ses 5 enfants, et qui a fait en sorte qu'elle envoie tous ses enfants, filles et garçons, à l'école, qu'ils aient une éducation. Et elle a fait ça vraiment courbée sur sa machine à coudre. Elle cousait des vêtements qu'elle allait vendre au marché, mais son but, c'était que tous ses enfants, filles et garçons, aillent à l'école. Ensuite, l'exemple de ma mère. Ma mère qui, exilée, nous avons dû fuir, comme des milliers d'autres familles, un régime dictatorial en Haïti, mon pays natal. Et ma mère, dans l'exil, s'est retrouvée au Canada. Nous étions réfugiés politiques, nous étions aussi migrants. Et elle a élevé seule ses 2 enfants, mais avec un courage extraordinaire. Elle nous a donné un sens des valeurs et de l'engagement. Ma mère m'a aussi transmis les valeurs du féminisme, je tiens à le dire. C'est grâce à ma mère que j'ai fait mes premières lectures, par exemple, de littérature féministe, de femmes qui portaient ce combat si important pour nos droits. Et très jeune, dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à m'engager au sein du mouvement des femmes, le mouvement féministe des femmes au Canada, plus précisément au Québec. Pendant des années, plus de 10 ans d'engagement, j'ai fait partie des femmes qui ont créé le réseau de refuges d'urgence pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Et ça s'est avéré être le plus vaste réseau de refuges d'urgence pour ces femmes dans le monde. Et nous avons établi ce réseau sur le Québec et ensuite sur le Canada. Je deviens professeure à l'Université de Montréal en langue et littérature italienne, parce que, chose inattendue, et c'était formidable pour une femme noire d'arriver le premier jour des classes pour enseigner à l'université, et tout de suite les étudiants regardaient leur programme et se disaient on s'est trompé de salle, c'est pas possible. Et j'engageais et j'engageais dans un italiano perfetto che parlo veramente benissimo, et ils comprenaient que le professeur c'était moi. Donc tout de suite je montrais par mon exemple que l'on peut embrasser une autre culture sans être né dans un pays et sans l'avoir pour culture d'origine. De là, je deviendrai journaliste également. Et ensuite, j'ai été investie comme gouverneur général et commandante en chef du Canada en 2005 pour un mandat de 5 ans. Bravo, vraiment. Vous avez dit que vous connaissez très bien qu'est-ce que c'est que l'immigration et qu'est-ce que c'est que la douleur du déracinement, comme juste les Arméniens. Quelles émotions vous éprouvez à cette époque quand votre famille avait déménagé au Canada? Et donc, quelles émotions vous aviez quand vous étiez auprès du mémorial du génocide des Arméniens? C'est très juste de ramener ma propre expérience à l'expérience arménienne. Je sais que ce que c'est que d'avoir à quitter sa terre natale, que d'être dépossédé et forcé
de fuir et d'envisager une vie ailleurs, mais en traversant quand même des épreuves. Il est bien de s'ouvrir au monde et de vouloir parcourir le monde, mais il n'y a aucune expérience semblable à celle de cette douleur ressentie en raison d'une situation de grande violence. Beaucoup d'Haïtiens ont péri sous ce régime dictatorial, on parle de plus de 300 000 victimes, et ma famille fait partie de ces milliers de familles qui ont été persécutées. Mon père a été arrêté, a été torturé. J'ai vu des choses extrêmement éprouvantes, y compris pour un enfant. Quand j'ai été forcée de fuir Haïti avec ma famille, j'avais 10 ans, j'allais avoir 11 ans. Et j'ai vu des exécutions publiques, j'ai vu des gens disparaître. Je sais ce que c'est que la répression. Et partir vers l'inconnu, devoir recommencer sa vie à zéro. Et parfois aussi affronter l'incompréhension. Là où l'on arrive, sur ce que nous sommes. La question d'intégration. La question d'intégration, la question aussi de non-reconnaissance de ses compétences. Je sais que ma mère, qui était enseignante, a dû accepter des petits boulots. Mais il n'y a pas de saut métier, me disait-elle toujours, mais dans des manufactures. Les Arméniens aussi ont connu tout ça. Et dans l'exil, j'ai connu des Arméniens. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Arméniens de la diaspora qui sont installés à Montréal, où j'ai passé le plus clair de ma vie au Canada, à Toronto aussi. Donc, avec, vous savez, toutes ces communautés, le Canada contient le monde. Le Canada est une terre d'asile pour beaucoup de gens et qui viennent du monde entier et qui ont eu à traverser des circonstances difficiles. Donc, Arméniens et Haïtiens se comprennent totalement. Et quand je suis arrivée ici en Arménie, et que je l'ai refait encore cette année, mais la première fois que je suis venue en 2015, et que j'ai été, je veux dire, vraiment mise face à ce drame vécu, mais en terre même arménienne, et au mémorial, je vous assure que chaque fois, pour moi, c'est une immense émotion. Parce que je suis en présence d'un peuple dans lequel je peux me reconnaître. Un peuple qui a décidé de ne pas mourir. Un peuple de résistance. C'est le message que vous envoyez au monde entier, c'est pour l'humanité. Et être canadienne, ça veut dire aussi être d'un de ces pays, les premiers pays dont le Parlement a reconnu le génocide arménien. Donc quand je porte cette fleur sur mon cœur, je sais ce que cela veut dire. Et en même temps, je tiens à dire une chose. Je suis arrivée en 2015 avec une situation politique qui était celle de ce moment-là. Et ensuite, je reviens en 2018 en Arménie et la francophonie et moi-même, nous avons été témoins de cette révolution de velours qui s'est vécue ici et dont je peux saisir en tout cas l'impact sur les Arméniens. La première rencontre que j'ai faite en arrivant en Arménie cette année, ça a été avec des jeunes au centre Tumo. Et nous avons pris le temps de discuter, ils parlaient tous très bien français, beaucoup de femmes étaient présentes. Et j'ai vu leur fierté de se reconnaître comme la génération de la révolution de velours. J'étais là avec vous. Vous étiez là. Oui. Donc vous avez vu, ce qui est formidable et qui m'a beaucoup touchée chez vous tous, hein, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui en témoignaient, c'est le mot que vous avez employé. Vous avez dit, nous sommes la génération de la révolution de velours et nous avons une responsabilité. Nous avons participé à quelque chose pour l'ensemble de la nation qui a créé un esprit de corps, quoi. Oui. C'est formidable. Merci, merci pour votre soutien. L'Arménie est un pays francophile plutôt que francophone, mais on est en train de devenir un pays francophone et accueillir le 17e sommet de la francophonie dans notre pays, c'est quelque chose d'inédit, je pense. Alors, quelle expectation a-t-elle la francophonie de nous? Alors, je dirais que l'Arménie a témoigné d'une vraie volonté de s'associer à la francophonie, d'entrer dans l'espace francophone et de faire partie de cette organisation internationale multilatérale qui rassemble des États et des gouvernements des 5 continents. D'abord en 2008, et c'était à la conférence de Québec, donc le sommet de Québec de la francophonie, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, déjà l'Arménie vient et
et avait posé sa candidature pour entrer en francophonie comme membre observateur et associé. Ensuite, 2012, au sommet de Kinshasa de la francophonie, là, l'Arménie, de nouveau, se positionne et dit nous voulons être un membre à part entière. Donc cela veut dire s'associer à la fois à cet espace qui a pour trait d'union, pour agir, la langue française, et en même temps s'associer aux valeurs universelles qui, dans la charte même de la francophonie, définissent ses objectifs. Son action politique, son action dans plusieurs champs, de l'éducation, de la formation, des droits et des libertés, de la prévention des crises, son action aussi, je dirais, par la culture, la défense de la richesse, de la diversité culturelle, son action également comme francophonie des peuples. Nous sommes là vraiment rassemblant des peuples de tous les horizons du monde. Une francophonie aussi des solutions dans la coopération économique, avec ces grandes stratégies que nous portons, stratégie économique, stratégie numérique. Donc c'est à tout cela que vous adhérez et c'est assez formidable. Moi je sens, et ça a été un vrai plaisir, de voir le Premier ministre arménien prendre la parole à la réunion des organisations non gouvernementales, nationales et internationales francophones en français. Et j'ai vu son plaisir de dire et de se prononcer dans cette langue. Et j'avoue que ça a créé une onde de choc très très positive pour tous les francophones qui étaient présents. Donc je sens que les Arméniennes, les Arméniens, et vous en êtes un très bel exemple, on réalise que la langue française, c'est aussi une langue pour se dire et se projeter à la face du monde, pour entrer en coopération avec le reste du monde, au même titre que d'autres langues, que l'anglais et le russe que vous pratiquez aussi. C'est une façon de se positionner. Et s'il y a une chose que l'on reconnaît à l'Arménie, c'est cette capacité de diplomatie extraordinaire et qui est saluée par le monde entier. Le sommet sera non seulement le plus grand événement de l'histoire de l'Arménie depuis son indépendance, mais ça sera aussi le plus grand événement dans notre région. Alors, qu'est-ce que ça va donner à la francophonie? Alors, d'abord, ça me fait très chaud au cœur que vous disiez cela et que l'Arménie le vive ainsi. Il est vrai que venir au sommet de la francophonie et accueillir ce sommet, c'est vraiment créer et vivre un temps où le monde est rassemblé. Parce que au moment où l'Arménie va accueillir ce sommet, nous sommes quand même 84 États et gouvernements des 5 continents. Donc, d'emblée, l'Arménie montre sa volonté d'accueillir en son sol et de donner à ce sommet le nom de sa capitale, parce que ce sera le sommet d'Erevan. C'est assez extraordinaire. Oui. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir comment l'Arménie s'investit pour accueillir ce sommet. Vraiment, de la plus haute autorité et avec une mobilisation transversale qui implique tous les ministères. Ça, j'ai pu le vérifier. Et c'est de voir avec quel sérieux et quel sens d'engagement. L'Arménie veut vraiment jouer et porter son leadership en francophonie, parce que dès lors que vous accueillez le sommet, vous avez la présidence du sommet pendant 2 ans. Oui. Et l'Arménie veut en profiter pour se projeter, pour vraiment montrer ses priorités. Bon, d'abord sur son engagement en faveur des valeurs universelles. Le thème choisi par l'Arménie est extraordinaire. Vivre ensemble en solidarité dans le partage des valeurs universelles et pour vraiment construire la paix et la prospérité. C'est extraordinaire. Et d'autre part, l'Arménie veut montrer son savoir-faire dans certains domaines. Par exemple, toute sa mobilisation autour du numérique et de l'innovation. Le forum économique qui va se tenir juste avant le sommet, donc le 10, va rassembler beaucoup d'acteurs économiques de l'espace francophone et va mettre l'accent sur les nouvelles technologies, le numérique, l'innovation. Pour nous, c'est parfait. Et l'Arménie, en plus, pendant les 2 ans de sa présidence, et bien au-delà, va vouloir aussi que ce forum économique devienne un rendez-vous régulier, va vouloir aussi partager certains modèles conçus comme le centre TUMO et tout cet investissement dans l'innovation,
conçu en Arménie avec le reste de la francophonie. Voir des centres TUMO répliquer et se multiplier sur tout l'espace francophone. Ça, franchement, je trouve qu'il n'y a pas plus belle preuve d'engagement et en même temps, c'est une carte gagnante pour l'Arménie. C'est gagnant pour la francophonie et c'est gagnant aussi pour l'Arménie. Oui, c'est ça, tout à fait. L'un des symboles importants de l'Arménie est la grenade. Et la grenade figure sur le logo du 17e sommet de la francophonie. Ah, oui. Et cela symbolise la paix et la prospérité. Ah, oui. Donc, je vous offre la paix. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que, et en plus, la grenade, elle, avec tous ces pépins, n'est-ce pas? Oui. C'est déjà un symbole de rassemblement, n'est-ce pas? Et je trouve que cela parle bien de l'Arménie. Parce qu'en quelque sorte, dans l'adversité, vous avez toujours voulu, dans la reconstruction de cette nation et la résistance de ce peuple, le faire par le dialogue. Oui. Par le dialogue. Rassemblons-nous. Oui. Rassemblons-nous. En plus, il y a cette couleur rouge sang, n'est-ce pas? Oui, c'est très fort, je trouve. Faire que ce sang soit le sang de la vie et que la vie triomphe. Pour tout cela, je pense que la francophonie dit merci à l'Arménie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et qu'est-ce que c'est que la paix pour vous, personnellement? La paix, je dirais que c'est la valeur la plus précieuse. La plus précieuse pour l'humanité, pour les peuples. Et j'en prends la mesure dans toute sa force. Pour avoir connu enfant la répression, pour être aujourd'hui secrétaire général de la francophonie, qui est tous les jours, notre organisation, notre espace, est confronté à la valeur de la paix, de la stabilité, de la sécurité. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans sécurité, il n'y a pas non plus de développement. La paix est ce que nous devons construire comme une culture au quotidien. Oui. Elle se construit dans le dialogue. Elle se construit dans le respect de l'autre et de son humanité. Elle se construit dans notre capacité aussi de dire l'autre est en moi et moi je suis aussi dans l'autre. C'est très important, vous savez. Donc c'est un investissement extrêmement précieux. Quand j'ai été gouverneur général et commandante en chef du Canada, j'ai vu aussi combien les guerres sont dévastatrices. Combien la barbarie peut être dévastatrice. J'ai eu, par exemple, à effectuer des missions sur des lieux vraiment très durs, où il fallait conquérir la paix, mais par la défense. C'est-à-dire, nos soldats ont été déployés en Afghanistan et je suis allée sur le front voir comment les choses se passaient et rencontrer aussi les populations qui étaient les premières victimes de ces situations de guerre et d'atrocité. Je suis allée aussi sur les lieux de déploiement d'opérations de maintien de la paix. Et je suis très fière de voir qu'avec tout ce que j'ai su investir pour positionner l'Organisation internationale de la francophonie, que nous sommes aujourd'hui demandés, notre voix est entendue jusqu'au Conseil de sécurité de l'ONU, pour parler justement du maintien de la paix, pour parler de la nécessité, je dirais, de protéger. Vous savez, le devoir, la responsabilité de protéger. Dans la francophonie, il y a aussi une déclaration ferme à cet égard, qui est la déclaration de Saint-Boniface. Pour nous, c'est un texte de référence où l'on parle justement de prévention des crises et de sécurité humaine. Tout comme notre déclaration de Bamako et dans nos principes, dans notre charte, parle de l'état de droit, la démocratie, les droits et les libertés. C'est comme ça que l'on construit aussi la paix. Donc, il n'y a pas de valeur plus précieuse et je sais combien l'Arménie, dans la francophonie, témoigne aussi des enjeux dans cette région, oui, en ce qui concerne la paix et la sécurité, et qui sont quand même des enjeux considérables. Donc l'Arménie trouve en francophonie un espace aussi d'écoute, de solidarité et de renfort. C'est au fond de la terre, la paix. Oui, tout à fait. C'est vrai que la paix est dans un sol et une terre et une planète et un environnement que nous devons protéger, et respecter. Comment vivre ensemble? Vivre ensemble, ce que j'aime beaucoup, c'est que avec le mouvement Libre Ensemble que nous avons aussi
appuyés et que nous accompagnons avec les jeunes de tout l'espace francophone, il y a cette façon qu'ont les jeunes de dire ce que nous voulons, notre plus grand désir, c'est vivre libre ensemble. Donc, à l'intérieur du vivre ensemble, ils ont inscrit la liberté. Et ça, là encore, il n'y a pas valeur plus précieuse. Ça donne du souffle. Voilà, exactement. C'est un souffle important, la liberté. Ça donne du souffle. C'est une valeur que nous pouvons tous, hommes et femmes, et les jeunes également, reconnaître comme un absolu pour vivre et pour faire que la vie triomphe. La liberté, c'est tout. C'est la liberté de penser, la liberté de choisir, la liberté de circuler, la liberté vraiment de ses choix de vie. Tout cela, je pense que nous, les femmes, nous comprenons ce que ça veut dire parce que nous avons dû conquérir cela et nous continuons sur ce combat. La stratégie, par exemple, d'égalité entre les femmes et les hommes qui sera ratifiée ici à Erevan, elle va porter le nom d'Erevan, elle sera consacrée et ratifiée en Arménie. Elle est précieuse parce qu'en son cœur, il y a la liberté. Pour moi, c'est un droit fondamental. Oui, voilà. Et dans l'exil, c'est ce que j'ai pu aussi mesurer. C'est le prix de la liberté. Et je viens d'un peuple aussi qui a dû s'affranchir de l'esclavage, 400 ans d'esclavage, et qui a mené un combat pour la liberté. Et pas seulement pour lui-même. Quand les Haïtiens ont vécu cette révolution pour s'affranchir de l'esclavage et abolir l'esclavage, confronter un système économique mondial qui n'était que principalement adossé à l'esclavage, c'était vraiment sur ce principe absolu de liberté. Et Haïti a su aussi faire en sorte que ce combat soit pour l'humanité. Pendant cette période préparative, vous étiez en contact avec les politiciens arméniens. Quelle note donneriez-vous? Je pense que je crois que j'accorde une excellente note pour leur volonté de faire, leur volonté d'accueillir et de s'assurer de résultats et d'un succès. Franchement, l'Arménie remporte une belle palme et au sein de la francophonie pour cela, parce qu'on l'a vu. On le voit, on le constate et vous allez apporter quelque chose. Je pense que cette classe politique va apporter quelque chose d'extrêmement mobilisateur en francophonie. Tout à fait. Beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Merci. Et la dernière question, pour notre audience non francophone, pouvez-vous découvrir un ou deux mots français intéressants afin d'exciter leur intérêt à apprendre le français? Alors je pense que déjà, on a nommé la liberté. Vous réaliserez que liberté, ce mot français se dit liberty en anglais, libertad en espagnol, libertà en italien. Et c'est extraordinaire de voir comment ce mot précieux... Azatutsion en arménien. Ah oui, voilà, je ne connais pas de mot plus beau. Comment vous dites déjà? Azatutsion. Azatutsion. Ayo. Ah, ayo. Moi, vous savez, j'espère que nous nous fréquenterons assez longtemps pour que je puisse aussi apprivoiser la langue arménienne. Parce que s'il y a une chose qui me plaît beaucoup en francophonie, c'est notre défense pour le multilinguisme. C'est-à-dire que notre combat avec la langue française, pour agir comme trait d'union, comme levier, c'est un combat aussi pour le multilinguisme. Parce que nous pensons qu'il n'y a pas de multilatéralisme inclusif, il n'y a pas de démocratie internationale sans le multilinguisme, sans la reconnaissance des langues des peuples. C'est-à-dire qui viennent vraiment structurer leur identité, qui est leur force pour communiquer, pour se dire. Donc, dans toutes les instances internationales, c'est vraiment un plaidoyer que nous portons. Permettre que les langues des peuples résonnent dans ces enceintes internationales et qu'ils s'y reconnaissent.
et entre autres au sein de cette organisation universelle qui est l'ONU. Donc, comment je peux vous dire merci En arménien. en arménien? Şnorakalıçın. Shorakanutsion. Şnorakalıçın. Shorakanutsion. C'est beau parce que merci aussi, c'est un très beau mot. Mais on utilise le plus souvent merci ici. Voilà, voilà, ça nous avons ça en partage, parce que dans merci, il y a la reconnaissance. Oui. On est dans le partage. Merci, partage. Voilà, on se reconnaît. Merci, merci d'avoir accepté notre interview. Merci beaucoup. Notre invité était Michael Jean, secrétaire général de la francophonie. Au revoir.